Georges Trowbridge. Alors que penser, messieurs, du numéro 2 Frin, qui vient de rejoindre bien les box de Carlos Lafont-Parias? Bah écoutez, la dernière fois ça s'est pas bien passé. Elle a voyagé en épaisseur dans une course sans train. T'es obligé de démarrer dans le tournant. Donc à revoir sur ce qu'elle a fait précédemment. On s'attendait à mieux la dernière fois, mais elle a eu quelques excuses pendant le parcours. Elle a fait ses preuves au niveau Liston, hein, notamment à l'occasion de son année de 3 ans. C'est vrai qu'on a le sentiment que pour l'instant, Stéphane, elle a peut-être un petit peu de mal à franchir, à monter la marche supérieure. Oui, la cote de 16 contre 1 semble assez logique. En revanche, celle du numéro 3, Berlin, m'interpelle un peu. 20 contre 1 pour Berlin, qui est deuxième de groupe 1 en Allemagne, du Grand Prix de Berlin, bon, même si c'est pas le meilleur groupe 1 européen. Et puis l'autre jour, 6e sur 11 du Grand Prix de Baden. Derrière Ivanov, hein, qui demain court l'arc. Il y avait également Moon, le gagnant du derby allemand. Et Berlin est associé à Adrie de Vries. Oui, elle a battu dans une liste d'Abyss. D'ailleurs, c'est la Kazakh de Moon. Oui. Et Abyss qu'elle retrouve aujourd'hui. Oui, qui n'est pas non plus l'une des premières chances. Non plus. Ouais. Ce sera peut-être compliqué, effectivement, en tout cas pour la victoire, hein, à première vue. Alors, Jurgem, c'est vrai que c'est assez étonnant de la retrouver, je trouve, au départ de cette épreuve. Elle a été supplémentée à l'issue de sa victoire l'autre jour à Nancy dans une course G. Alors là, c'est pas une marche que l'on tente de franchir, mais 12. Oui, avant c'était... Ouais, on n'a pas trop de... Ses débuts étaient bons. Ouais, battu par Chamkala. En battant Sinamari. Oui, c'est pas mal. Le coup d'après, c'est nettement moins bien le 3 juin. Alors entre le 3 juin et le 2 septembre, il y a eu beaucoup de temps. Et elle vient de faire une rentrée victorieuse. Bon, c'était à Nancy, mais elle a gagné vraiment très facilement. Allez, Mayhem sera la dernière, en tout cas l'une des dernières à entrer dans sa stalle, et elles pourront s'élancer pour ce Qatar Prix de Royal-Lieu. 2500 mètres à parcourir. Arrivée qui sera jugée, Stéphane, au deuxième poteau. Ouais. C'est le même départ que l'Arc de Triomphe, sauf qu'on arrive au deuxième poteau. 100 mètres après. Donc le premier poteau. C'est logique, ça. Alors Mayhem, il ne faut pas s'inquiéter, parce que l'autre jour, elle avait montré le même caractère pour son entrée dans les stalles à Saint-Cloud, et ça ne l'avait pas empêché ensuite de s'envoler dans la phase finale. Ouais, on s'inquiète plus pour la partenaire de Flavien Prat, qui n'a pas l'air très patiente dans sa stalle de départ. On a vu Antoine Hamelin à côté de lui donner un coup de main pour essayer de tenir correctement sa jument dans la stalle. Commencer à se cabrer. Alors ça, c'est toujours une angoisse pour l'entourage des chevaux quand ils font ça derrière les boîtes, surtout quand on l'a supplémenté. Vous voyez, elle rentre toute seule. Ouais. C'est son petit caractère, c'est son... Golnikova était comme ça. Le Qatar Prix de Royal-Lieu, 2500 mètres à couvrir avec un excellent départ côté corde pour le numéro 11 Olatsi avec Jean-Bernard Ekem qui reprend d'ailleurs sa partenaire laissant à son extérieur le numéro 12 Jurgem. Kazakh bleu et blanc s'installer à son tour parmi les premiers. On retrouve l'autre pouliche entraîné par André Fabre, c'est Savane, le numéro 8 Kazakh rouge qui est pour l'instant placé en 3e position avec Mayhem, le numéro 9 avec Olivier Pellier, Kazakh rose qui se rapproche un peu à l'extérieur, venant en 4e position, reprise d'ailleurs à cet instant par son partenaire. Alors Kabis, le numéro 4, Kazakh blanc et rouge, est toujours à la corde, avec également le numéro 3, Berlin, Kazakh blanche, toque verte qui est côté corde, et accompagné également par la favorite, c'est le numéro 7, Zarchana, une Kazakh verte qui est en avant-dernière position. Quant au numéro 2, Frin, on la retrouve en dernière position à cet instant. Toujours le 12, Jurgem qui compte une longueur d'avance sur Savane, le 8 à son extérieur avec Raphaël Markelly. En 3e position à la corde, le 11, Olatsi. En 4e position, le numéro 9, c'est Mayhem. Devant le numéro 5, Euphrasian, Kazakh rouge et jaune, accompagné à la corde par Berlin, ainsi que le numéro 4, Abyss. Alors que là, ce Tcherd de Kant, Kazakh vert au croc, se rapproche à l'extérieur. Devant Zarchana, le numéro 7, et toujours en dernière position, le numéro 2, Frin, avec Gérald de Mossé. Elles descendent à cet instant la grande piste, avec toujours l'avantage pour le numéro 8, Savane. En 2e position, à la corde, Jurgem. En 3e position, on retrouve toujours le numéro 9, Mayhem. Devant Olatsi, ainsi que le numéro 5, Euphrasian. Alors que Tcherd de Kant, le numéro
numéro 1 se rapproche toujours à l'extérieur. Devant encore le numéro 4 Abyss ainsi que Zarchana, alors que Berlin, le numéro 3, maintenant perdu pas mal de terrain, se retrouvant en dernière position. Bientôt à la fausse ligne droite, avec toujours le 8 Savane, Kazakh rouge et vert, devant Jurgheim qui est dans son dos. À son extérieur, Mayhem en 4e position, Tiers de Kant. Le 5 Euphrasia est 5e. Olatsi est en 6e position à la corde. Devant le 4 Abyss, Zarchana également. Devant Frin qui se rapproche un peu. Et Berlin qui est toujours à l'arrière-garde. L'entrée de la dernière ligne droite, environ encore 650 mètres à parcourir. Avec toujours le numéro 8 Savane qui a la tête et la corde. À son extérieur, Galope Mayhem. En 3e position, le 12 Jurgheim. En 4e position, Tiers de Kant. Devant le numéro 5 Euphrasia. À l'extérieur, Zarchana qui se rapproche maintenant et vient encore devant Frin, le numéro 2, qui tente maintenant de refaire du terrain. Il reste encore 300 mètres à parcourir avec Mayhem, le numéro 9, qui est lancé à la corde. Tiers de Kant qui tente de réagir. Zarchana qui maintenant est lancé à l'extérieur. À 200 mètres du but. Mayhem qui a encore l'avantage devant Friné de plus en plus fort à son extérieur. Mayhem Friné pour la victoire. Zarchana est en 3e position. Mayhem Friné de plus en plus vite. Friné peut-être à la fin devant Mayhem. Et Zarchana qui prendrait alors la 3e place. Pour arriver très disputé dans ce Qatar Prix de Royal-Lieu et la victoire qui semble revenir tout à l'extérieur au numéro 2 Friné. Parce qu'on a vu Gérald Mossé qui a levé le point au passage du poteau. Oui, c'est fait. 2e place probablement pour le numéro 9 Mayhem qui est allé loin. La favorite Zarchana, le numéro 7, devra certainement se contenter de la 3e place. Et à distance des 3 premières, eh bien c'est le numéro 1 Tiers de Kant qui se classe 4e. Quelle accélération, hein, messieurs, de ce numéro 2 Friné. Oui, Gérald qui a eu un super parcours, même s'il était à l'arrière-garde, il a réussi à se faire ramener dans le sillage de la favorite, la pouliche de Son Altesse Aga Khan, qui elle était dans le sillage de la pensionnaire du prince Abdullah, et donc le wagon de 3 a bien avancé. Mayhem a été très courageuse parce qu'elle a vraiment une mauvaise course, tout le temps nez au vent, toute la course, à un moment en 3e épaisseur, et puis elle s'est quand même bien battue jusqu'au bout. En tout cas, pour la favorite, je ne lui trouve pas d'excuses. La jument Christophe lui a donné un bon parcours, elle a bien accéléré. Que Nayem, elle, a quelques excuses à faire valoir, mais elle nous montre aujourd'hui qu'elle gagnera une course comme ça dans le futur sans aucun problème. Et Gérald Mossé, un messieurs qui signe sa 6e victoire dans le prix de Royal-Lieu. Il était 10 litres pour l'instant avec Yves Saint-Martin. Il se retrouve le jockey le plus titré dans cette compétition. Ouais, Yves Saint-Martin ne pourra plus le rattraper. Non, c'est vrai. Non, mais il a monté une course sage à l'arrière-garde. Je vous ai dit la dernière fois, c'était mal passé pour cette pouliche-là. Et là, elle a bénéficié d'un super parcours. Elle a toujours eu des chevaux qui ont avancé derrière elle. Et elle a mis une belle estocade aux autres à 100 mètres du poteau. Et on va retrouver Gérald de côté du cheval émetteur. Alors Gérald, félicitations. Quelle impression hein, dans cette dernière ligne droite? Écoutez, j'ai eu le privilège de me faire emmener par des chevaux qui m'ont collé un peu au peloton. J'étais en retrait au début, et puis je me suis retrouvé derrière la pouliche du prince Aga Khan, qui a commencé à faire son effort, qui m'a emmené.